à qui nous appartenons, il domine les situations. La foi, c'est cette main invisible de Dieu avec laquelle nous achetons dans la maison du Père. Ta bonté et tes merveilles. Merci de nous avoir protégés, sécurisés et de faire que nous puissions encore être fermes devant toi ce matin, ce soir. Nous voulons te rendre multiples actions de grâce, Père, et bénissons ton enseignement en ce jour. Que la gloire puisse te revenir à toi, seul notre Père. Béni sois-tu, agneau de Dieu. Prince de paix, prince de vie. Pour le temps que tu nous accordes, nous voulons écouter ta parole. Donne-nous l'esprit d'enseignant, afin que nous puissions, ô Dieu, communiquer ta parole telle que tu l'as conçue. Au nom de Jésus, je t'ai prié et je te dis Amen. Amen, amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Je disais, gloire soit rendue au Seigneur. Et que Dieu te bénisse. Tozali susu na poko ya lelo. Pona kokoba na enseignement ya parole de Dieu. Comme tous les mercredis, tous les mardis, pardon, c'est le jour d'études bibliques. Alors, études bibliques, comme je l'ai dit, ce ne sont pas des prédications, mais ce sont des enseignements. Je suppose que depuis que nous avons commencé cet enseignement, vous le suivez avec attention et vous notez ce que nous suivons. Nous avons commencé à parler de la marche par l'esprit. Nous avons compris beaucoup de choses liées à notre marche à travers l'Esprit des Saints. Et nous avons compris par la suite que le Saint-Esprit donne des grâces, de dons et des talents. Nous avons compris en avançant que ces talents sont donnés pour l'utilité commune, en vue de l'œuvre du ministère. Tout cela pour que nous, enfants de Dieu, nous soyons construits, édifiés. Amen, amen. Pourquoi être édifiés? C'est pour être prêts à rencontrer le Seigneur. Et nous marchons petit à petit vers la perfection, à la rencontre du roi de gloire. Et le mardi passé, j'ai commencé par parler de l'importance de la vie remplie du Saint-Esprit. Parce que parlant de dons, nous avons dit que ce don s'appelle le don du Saint-Esprit. Le don que donne le Saint-Esprit, on l'appelle le don du Saint-Esprit. Et vous ne pouvez pas vivre ce don si votre vie n'est pas remplie de l'Esprit de Dieu. Nous avions compris que l'office du Saint-Esprit, c'est glorifier le Seigneur à travers nous. Et les dons sont donnés par le Saint-Esprit pour que, mis à l'œuvre, il glorifie le Seigneur. Amen, amen. Je crois que toutes ces choses, nous en avons parlé. Le but de cet enseignement, c'est de faire que toi, chrétien, qui t'appelles un chrétien spirituel pentecôtiste, tu ne sois pas seulement appelé charismatique par les noms, mais que tu vives la vie de l'esprit. Les dons sont faits pour vous. Amen, amen. Pierre pouvait le dire ce jour-là. Vous recevrez les dons qui a été promis pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui viendront, en aussi grand nombre soit-il. Laisse que Dieu te bénisse ce soir. Nous comprenons donc que nous sommes enfants de Dieu. Nous marchons avec le Seigneur. Et ce que je dis ici, je ne le parle pas aux païens qui ne connaissent pas Dieu. Je parle aux disciples du Seigneur.
dois t'inquiéter si ta vie ne produit pas du fruit. Est-ce que vous avez madame? Ce que ça mon Christ, osa mo santo, oso tambola nankolo, otangina no bambula yo osa na kati yankolo. Depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, tu ne produis pas les fruits. Quelque part la Bible parle des fruits dignes de la repentance. Ça c'est une partie. Au-delà des fruits de la repentance, quand nous sommes repentis, nous marchons avec le Seigneur, nous produisons les fruits de l'esprit. Et les fruits là de l'esprit, comme c'est toujours de l'esprit, c'est produit par l'esprit. Amen, amen. L'église aujourd'hui est remplie des hommes charnels, prêts à se faire des batailles, des combats, prêts à faire autant de choses pour empêcher la progression de l'œuvre. Si vous trouvez un chrétien dans l'église, c'est un chrétien charnel. Amen, amen. Amen, amen. Parce que quelqu'un qui est spirituel est content de l'avancement de l'œuvre. Quand il trouve que quelqu'un s'est levé, il avance, il fait bien les choses de Dieu, il loue Dieu, il s'attache à lui. Amen. Mais quelqu'un qui s'éloigne des autres, qui combat les autres dans l'œuvre, il est charnel. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle des chrétiens, des hommes spirituels et des hommes charnels. Et le dimanche, on nous a parlé de l'abandon des sandales. Amen, amen. Il dit à Moïse, il lui dit, ôte le lieu où tu es saint. Ôte tes sandales de tes pieds. Longola sapato sanango. Amen, amen. Pourquoi on ne sert pas Dieu avec les souliers humains? Dans Actes des Apôtres dit, amen, amen. Il dit, le Dieu qui a créé les cieux et la terre n'est pas servi par les mains humaines. Les problèmes dans l'église, il y a trop de mains humaines, pas les mains de l'esprit, pas les mains de Dieu. Amen, amen. Quand la Bible dit, le Dieu là, il n'est pas servi par les mains humaines, c'est-à-dire les mains de l'homme, comme s'il avait besoin que quelqu'un vienne lui faire un service. Il n'habite pas non plus dans les temples faits de mains d'hommes. Alléluia. Mais quelles sont les mains qui les servent? C'est les mains de Dieu. Les mains qui travaillent pour glorifier Dieu. Ces mains-là, c'est l'Esprit de Dieu à nous. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Parce que quelqu'un, quand il dit n'est pas servi par les mains humaines, chaque fois que les mains de l'homme travailleront, ils vont travailler pour être vus. Ils vont travailler pour être manifestes, pour se révéler. Tout ce que l'homme fait, c'est pour qu'on voie qu'il a fait. Et c'est comme cela que quand ils font pour les hommes, ils veulent qu'on voie comment ils font. Celui qui fait pour Dieu n'a pas besoin qu'on les voie par les hommes. Parce qu'il fait, donc les mains de Dieu travaillent pour glorifier Dieu. J'ai dit que le Fils du Saint-Esprit, c'est de glorifier Dieu à travers, de glorifier le Fils. Si ce sont les mains de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu vient travailler pour glorifier le Seigneur. Amen, amen. Chaque fois que tu as fait ce que tu as fait, qu'est-ce que tu attends des hommes? Alléluia. Pose-toi la question. Quand tu as fait un travail pour Dieu, qu'est-ce que tu attends des hommes? Si tu attends que les hommes te félicitent, tu attends que les hommes te remercient, tu attends les autres que tu as fait avec les mains de l'homme. Parce que les mains de l'homme veulent qu'on les reconnaisse. Amen, amen. Amen, amen. Jésus fait son travail. Après avoir fait, il dit tout est fini. C'est fini, tout est accompli. J'ai fini. Tétélestai. J'ai fini mon œuvre. La gloire à celui qui me l'a donné. Si j'ai fait l'œuvre de Dieu, ce n'est pas mon corps qui l'a fait. Ce ne sont pas mes mains qui travaillent. C'est les mains de Dieu. Et les mains de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Dimanche, j'ai renchéri les prédicateurs en disant, nous avons trop les souliers de l'homme. Il faut que nous puissions nous débarrasser de ces chaussures, porter les chaussures que le Seigneur nous a données. C'est le Saint-Esprit.
grâce auxquelles nous allons... Et le jeudi de la semaine passée, le frère Justin nous a entretenus sur les grâces et les dons. Amen, amen. Pourquoi nous les recevons? Pourquoi je bénis le Seigneur de ce que ces choses se suivent. Et c'est le temps. La Bible dit, quand la Bible, le Seigneur donne des messages, directement dans la Bible dit que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Chaque fois, à une époque donnée, à une période donnée, le Seigneur donne toujours la pensée. Et quand une pensée te sent, et qu'elle se répète à plusieurs égards, c'est que c'est le temps de saisir l'opportunité. Il y a le moment où quand Dieu répand ses grâces, il faut les saisir. Amen, amen. Est-ce que j'enseigne, j'aborde beaucoup de choses à la fois. Je me sens plus à l'aise à enseigner que prêcher. Parce qu'on a sur le binoboy, le gars moula qui est dans la classe, pour cette quelqu'un dans le tableau, dans un tableau, mon temps qui s'est bien. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. En parcourant ces choses, j'ai dit ces choses pour vous amener à avoir les désirs. Il dit comment les hommes seront-ils sauvés si on ne leur parle pas du Seigneur? Comment on leur parlera-t-il du Seigneur si on n'envoie pas des gens? Comment exercerez-vous ces dons si on ne vous en parle pas? Amen, amen. Quand on vient au Seigneur, on dit Melinkolo, au PC Montemanayo, c'est fini là-bas. Non, ce qu'on dit Melikilisto, au Goumana Nanzambe. Ce qu'on moi Nanzambe, au Bandiko Tanbola, Nalolenge Moussous, tu deviens citoyen de notre monde. Yangona le Belakamina sur comprendre et vivre la culture du royaume des cieux. Qu'est-ce que je vais expliquer dans ces choses? J'explique que lorsque on s'est converti au Seigneur, notre nationalité est transférée du monde de cette terre vers les cieux. C'est comme ce que l'apôtre Paul dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il n'est plus l'ancienne personne. Il est devenu nouveau. Amen, amen. Être devenu nouveau, c'est-à-dire qu'on n'a pas existé avant. Et le terme grec qui explique bien le terme kainos, qui veut dire nouveau, c'est-à-dire neuf, c'est-à-dire une chose qu'on n'a jamais utilisée, dont on ne s'est jamais servi. Alors quand on est devenu nouveau, dans une nouvelle vie, on doit prendre les mentalités et les principes de cette vie-là. Amen, amen. J'explique dans ce livre comment Dieu a sauvé Israël. Amen. Quand Dieu a sauvé Israël, c'était pourquoi? Pour l'amener dans le désert? Non. Pour l'amener à Canaan. C'est-à-dire, nous aussi, nous ne sommes pas sauvés pour mourir ici, pour aller à Canaan. Notre Canaan, c'est le ciel. Alors, avant d'arriver à Canaan, nous devons être préparés à la vie de Canaan, non? Pour vivre comme on est au Canaan. Je donne l'exemple. Donc, Dieu sauve Israël de l'Égypte. Le but, c'est Canaan. Pour sauver Israël, dans un jour, Dieu a fait sortir Israël. Il a marché dans un jour. Ça n'a pas beaucoup. Les saluts, tu n'as pas besoin de tant de jours pour être sûr que tu es sauvé. À la minute, tu passes d'un monde vers un autre. Maintenant, voyez ce qui se passe. L'herbe en Égypte va traverser la mer Rouge. Ils sont sauvés, non? Le passage de la mer Rouge, c'est mourir avec Christ et sortir comme nous passons par les baptêmes. Symbole du baptême. Ils ont célébré la Pâque et ils sont passés. Ensuite, ils ont fait combien d'années dans le désert? Combien d'années? Il n'y a pas de lecteur de la Bible, c'est l'enseignement. Combien? Mais vous hésitez pourquoi? C'est comme ça, c'est 40. Amen, amen. Pour sauver de l'Égypte, pour sortir, ils ont pris combien de jours? Combien de jours? Combien d'années? Non, pour quitter l'Égypte, traverser la mer Rouge, combien de temps? Un jour. Pour sauver, il a utilisé un jour. Mais entre l'Égypte, la terre promise, et le Canaan et la terre promise, ils ont fait 40 ans.
Et je me suis posé, que faisait-il dans le désert pendant 40 ans? Dieu sauve les gens. Il est sauve pour qu'ils entrent à Canaan, non? Mais il reste avec eux dans le désert pendant 40 ans. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ces gens-là sont sortis de l'Égypte avec la culture égyptienne, la mentalité de l'Égypte. Il fallait que Dieu prenne du temps avec eux dans le désert pour les déculturer, enlever les vaines manières de vivre. N'est-ce pas qu'un jour, quand ils ont manqué un jour, ils avaient toujours la pensée à l'Égypte. Ils ont dit, ah, pourquoi tu nous as fait sortir là-bas? On avait des... Donc, ils pensaient toujours au cailles de l'Égypte. Il fallait qu'ils passent du temps pour changer leur manière de voir. Amen, amen. Donc, nous vous enseignons ces choses, que vous compreniez que, après savoir quitter l'Égypte, il faut apprendre la nouvelle manière de vivre, le nouveau style de vie, qui est celui qui est devenu le nôtre. Ce style de vie, c'est la vie de l'esprit. Nous étions charnels hier dans le monde, nous sommes sauvés de là. C'est ce que beaucoup de gens font du surplace, parce qu'ils ne veulent pas quitter l'Égypte. Amen, amen. Et si tu ne veux pas laisser l'Égypte, l'Esprit de Dieu ne t'utilisera pas. Est-ce que il fallait qu'il laisse l'Égypte pour qu'ils aient des mannes dans le désert. Il fallait qu'ils oublient la nourriture d'Égypte. Il plairait, non, en Égypte on avait des cailles, on avait des... Pendant qu'ils pensaient toujours aux cailles de l'Égypte, les nouvelles choses n'allaient pas arriver. Et ce que je veux, c'est que tu comprennes que la nouvelle vie a commencé. Les choses anciennes sont passées et tu es devenu un être spirituel. Ne sois pas charnel. Travaille pour devenir un être spirituel. Si dans le milieu où tu vis, tu es toujours sujet à problème, sujet à difficulté, pose-toi la question. Tu es spirituel ou tu es charnel? Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'un homme spirituel peut acclamer le Seigneur? Ce n'est pas ce que j'avais prévu de parler aujourd'hui. Mais le Saint-Esprit conduit à la manière. Je continue avec les dons. Amen, amen, amen. Ces dons-là, c'est pour les gens qui sont spirituels. Ça s'appelle les dons de quoi? Les dons du Saint-Esprit. Alors, j'ai dit que pour des raisons d'étude, pour une bonne compréhension, j'ai subdivisé les dons dans différentes catégories. Jourwana, l'air natal ici, ma Kambouaka est rempli. J'ai parlé de dons spéciaux. Je ne veux pas rester là trop longtemps. Parce que ça, il s'agit, j'ai dit que ce sont des dons spéciaux parce que ils sont attachés à l'appel. Cet appel au ministère a des capacités qu'on donne. Quand on parle de dons, je parle des capacités, des talents, ce que vous recevez de Dieu. Vous pouvez avoir l'appel, mais ne pas exercer cet appel convenablement parce que vous êtes privé de ces choses. Même si la plupart des gens disent que Dieu ne se répand pas des dons et des appels, oui. Dans le sens que quand Dieu t'a déjà appelé, il t'a appelé. Il ne va pas dire qu'il te retourne derrière, tu n'es plus son appelé. Mais tu peux rester appelé mais vide. Appelé mais aller en enfer avec l'appel. Amen, amen. Amen, amen. Plusieurs, je crois que je veux dire, plusieurs appelés d'hier sont aujourd'hui des ex-ouins, parce qu'ils n'ont rien de l'esprit en eux. Ils sont restés attachés à l'appel, à ce qu'ils ont fait hier. Quand j'ai fait, tu avais fait hier. Tu as cessé de vivre au Koufa. Tu es un bon mot. Quand tu faisais hier. Comme ex. Il y a des gens qui étaient des ministres hier qui sont devenus des ex-ministres. Quand on t'appelle mon serviteur, tout ça, mais tu étais ex. Il n'y a pas d'exercice du ministère si les feux ne brillent plus. Amen, amen. Quand les feux brillent, on aime Dieu. J'ai expliqué ce jour-là que quand l'Esprit de Dieu vient, vous vous attachez à lui. Vous devenez, il y a la loyauté. Celui en qui les feux brillent.
il a le désir de faire une chose. Tu es enfant de Dieu, tu ne désires jamais faire une chose pour Dieu. Tu n'as aucun désir. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, toi en tant qu'enfant de Dieu, de désirer faire une chose pour la gloire de Dieu? Pas pour un homme. Pas pour que les hommes te voient. Dans les églises, nous trouvons que les gens veulent faire ce qui révèle, qui manifeste aux hommes. Si nous faisons pour être vus, en quoi vous nous servez Dieu? Amen, amen. Peux-tu faire une chose qui te fait en secret, que seul toi et Dieu vous connaissez? Aucun homme ne connaît. Ton pasteur ne connaît pas. Ton ancien ne connaît pas. Le chef de ton département ne connaît pas. Tu poses des actes parce que tu es poussé. C'est pourquoi on parle des dons du Saint-Esprit. C'est poussé par l'Esprit. La Bible précise, poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de Dieu. Ce que vous sentez, sentiment, ce que vous sentez, c'est qu'il y a quelque chose qui te manque. Et c'est ça la base du réveil. Il n'y a pas de réveil si l'Esprit ne pousse pas les gens à faire. Le lona mukili. Et comment bonde la moun toi qui est l'église. Amen, amen. Bonde là. Et c'est des moments de réveil, les gens font les pieds pour aller à l'église. Ils cherchent Dieu. Et comment mon toi une église c'est que tindanga moyen de transport pour une église. On ne vient pas pour un homme. On vient pour le Seigneur. Quand on travaille pour Dieu, le feu brûle. Il dit qu'en tout temps, que le feu brûle. Qu'il n'arrête pas de brûler. Si tes habits sont propres, que le feu brûle. Et la Bible ajoute que l'huile ne manque pas sur ta tête. Nous sommes à une dimension où nous ne sommes pas seulement des simples sacrificateurs. Nous sommes devenus des sacrificateurs rois. En ce sens que non seulement nous exerçons un ministère pour les rois et les royaumes, mais nous avons l'autorité d'imposer les royaumes. Laisse que Dieu transporte votre vie. Que vous le sentiez comme je le sens dans mon cœur et dans mon esprit. Qu'un réveil éclate dans votre vie personnelle. Votre vie de méditation personnelle. Vous n'avez pas besoin d'être entraîné par les hommes. Parce que quand tu dors seul, quand il y a le réveil, il y a le moment où tu sens qu'il faut te lever du sommeil. Il faut chercher Dieu et prier. J'ai connu des moments là qui ont commencé à brûler dans mon cœur. Et ce moment-là continue à brûler tous les jours. Et c'est à cause de ces choses-là que je peux abandonner mon lit. Je viens à l'église, je me couche au carreau. Parce que je sais que c'est pour le Seigneur que je fais. Amen, amen. Quand les gens viennent prier dans l'église, ils prient, ils dorment. Ce n'est pas qu'il manque de lit pour dormir. Ce n'est pas qu'il manque de lits propres. Parce qu'il y a un feu qui brille dans leur cœur. Ils disent qu'ils veulent servir le Seigneur. Quand vous arriverez à cette dimension, où vous savez dire non à certaines choses, à cause de la gloire du Seigneur, vous serez utile entre les mains de Dieu. Dieu n'utilise pas des personnes qui sont là comme ça, qu'on supplie. Oh, fais s'il te plaît. Fais s'il te plaît. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont comme ça. Les chrétiens des temps modernes. Les chrétiens des temps de l'internet. Les chrétiens des temps de modernisation. J'ai toujours dit que dans la Bible, il n'y a pas de modernité. Le réveil a commencé hier, le réveil continue. Il est le même. Et il commence dans la même manière, il produit les mêmes effets et les mêmes fruits. Tel qu'il a produit parmi les disciples, il l'est aujourd'hui. Il faut qu'on arrive à un moment, un pays comme le nôtre, où les gens prient matin, midi, soir. Mais quand il faut poser de mauvaises actions, c'est le plus mauvais du monde qui existe. Amen, amen. Amen, amen. Moi je voyage, je vis dans certains milliers. Il y a des coins où vous sentez qu'il ne faut pas vivre au milieu des Congolais. Parce que ce sont des mauvais. Mais quand vous êtes dans leur milieu, là, ceux qui ont beaucoup d'églises à l'extérieur, c'est des Congolais. Mais c'est eux qui font du mal plus que les autres. Un homme touché par l'Esprit de Dieu, il fait du bien aux autres. Il travaille pour le bonheur des autres. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son intérêt qu'il cherche. Les gens s'ignorent. Ils s'oublient.
il marche en craignant le Seigneur. Laisse que ce feu la brûle. Nous disons que le sol, le moment du ciel ouvert, le ciel s'ouvrira sur qui? Qui pourront apporter le ciel ici? Tu as besoin de quelques personnes pour changer ce pays. Il a besoin de quelques hommes pour changer la physionomie du pays. Et ces gens-là dont tu as besoin, c'est les gens remplis, qui savent craindre Dieu, qui savent souffrir pour Dieu, qui savent dire non à certains intérêts personnels égoïstes, qui savent que je n'ai pas abandonné telle ou telle chose pour la gloire du royaume. Amen, amen. Ça me rappelle le temps des disciples. Ces gens, quand ils vivaient à leur époque, la Bible dit, ils étaient tous ensemble. Ils priaient, persévéraient dans la prière. Quand il y a ce sentiment de l'Esprit de Dieu, j'avais dit, quand l'Esprit de Dieu est là, nous savons persévérer dans la prière. Nous savons persévérer dans les choses de Dieu. Même dans la lecture de la parole. Oh, comme je prie tous les jours, que Dieu répande un esprit de réveil. Afin que ça commence, où les gens accourent. Ils disent, le temps avance, il faut que j'arrive à l'église. Ce temps-là où les gens courent, ils faisaient une chose, ils laissent. Il était dans le marché, il a ce magasin, il ferme. Il dit pour la gloire de Dieu. Et Dieu sait s'occuper de lui en toutes choses. Amen, amen. Quand on arrivera à cette dimension-là, où l'on fait des choses sans être poussé par un homme, où l'on fait pas pour qu'on me voie, c'est que le Seigneur a commencé son œuvre. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Laisse que le Seigneur bénisse quelqu'un. C'est ça l'église. L'église n'est pas une association où les gens viennent rencontrer leurs affaires, où ils parlent comment ils ont vécu hier, comment ils ont été. Ils viennent pour rencontrer le Seigneur et glorifier le Seigneur. Et ce qui fait la force de l'église, c'est la présence de l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Amen, amen. Amen, amen. Laisse que Dieu te bénisse. Je parlais de dons spéciaux. C'est une parenthèse que j'ai ouverte selon l'orientation du Seigneur. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église. Et que chacun cherche Dieu. Il cherche Dieu. Amen, amen. Il m'arrive des fois, face à ces grands rois, je ne vois même pas l'existence. Je roule par terre. Je sens des choses que je ne sais pas expliquer. C'est que Paul dit qu'il a vu des choses qui n'est pas permis à l'homme de comprendre ni de voir. Il ne sait pas s'exprimer. Quand tu atteindras ce niveau, tu adores Dieu, tu pleures. Quand on te demande pourquoi tu pleures, je ne sais. Alléluia. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je sens quelque chose. Ce niveau-là, c'est le niveau de la gloire de Dieu. Laisse que le Seigneur nous fasse grâce d'atteindre ça. J'ai parlé de dons spéciaux comme étant ces capacités que Dieu donne. J'ai parlé sans lire jusque-là. Lisez-nous un peu de la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12. C'était le texte de base qui parle de dons. Amen, amen. « 1 Corinthiens chapitre 12, lis-nous le verset 18. « 1 Corinthiens chapitre 12, verset 18, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Maintenant, Dieu a placé chacun de membres dans le corps comme il l'a voulu. » Oui, verset 19. « Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres,
et un seul corps. Amen à la parole de Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il dit, je parle de l'église. Amen. Amen. Ce don en question se manifeste dans l'église pour l'utilité du corps. Et c'est ça, c'est pour ça que le Seigneur a envoyé l'Esprit pour édifier le corps. Il faut que le corps soit édifié, soit bâti et s'installe comme il le faut. Alors il dit, maintenant, Dieu a placé chacun deux membres dans le corps comme il le veut. Comme il le veut. Que vais-je dire? Les dons que nous exerçons, ce n'est pas nous qui nous l'approprions. Ce n'est pas nous qui nous l'attribuons. C'est Dieu qui donne les rôles à jouer à chacun. C'est Dieu qui fait jouer les rôles. Il a compris que si chacun découvre sa place, il exercera la fonction qu'il a appelé à faire. Mais pour découvrir cette place, il faut être éclairé, c'est-à-dire être réveillé par l'Esprit. Il a placé dans le corps chaque membre à une place comme il le veut. Et il a fait que nous tous ne soyons pas les mêmes membres. Je voudrais dire, toi qui nous suis, que tu nous suivras à la télévision, tu nous suis en ligne, ou tu es avec nous ici, sache que chaque membre a un rôle. C'est pourquoi le Saint-Esprit communique les grâces. Et les grâces en question, c'est pour jouer une mission. Quelle est cette mission? De glorifier le Père. On les glorifie où? Dans le corps. Quand on glorifie, c'est-à-dire on construit. Le corps dont il est question, c'est le corps de Christ. Si la mission du Christ est de pouvoir construire le corps, la mission du Saint-Esprit, je dis, le Fils du Saint-Esprit, est de pouvoir construire le corps. Et Seigneur, ils ont tombé. Et Fanda. Et Tongama. Mais que Tongama n'a pas des gens qui comprennent quel est leur rôle. Outre ces dons spéciaux, des personnes dont, j'ai parlé de 5 dons spéciaux. Là où il dit qu'il a donné aux uns, apôtres, les autres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs. Et ce sont les dons spéciaux parce qu'ils sont dans la position de leadership, de direction. Mais il y a d'autres dons que j'ai catégorise selon qu'il s'agit de dons d'expression ou de parole ou du parler, ou qu'il s'agit de dons de service. Amen, amen. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer l'effort le Seigneur? Je dis, nous avons, en dehors des dons spéciaux là, il y a d'autres dons. J'ai parlé avec des amis tout à l'heure. J'ai dit que l'église, et beaucoup même des enseignants de la parole de Dieu, pensent que quand on parle de dons spirituels, ils pensent qu'il y a 9 dons seulement. Il y en a plus que 9. Amen, amen. Amen, amen. Alors le regroupement que je fais vous permettra de comprendre. Je dis qu'en dehors de dons qui placent des gens dans la position de leadership lié à l'appel au ministère sur lequel j'ai déjà parlé, je ne vais pas insister là-dessus, c'est destiné aux serviteurs qui sont appelés à paix. Il y a les dons que j'ai classés selon les catégories. Soit il s'agit de dons d'expression, c'est-à-dire
on exerce ces dons par la parole. On exerce, on appelle ça don d'expression ou don de parler. Dans cette catégorie, nous avons la prophétie. Il faut faire la différence entre la prophétie don et le ministère du prophète qui est un don spécial. Nous avons la prophétie, c'est par l'expression. Nous avons l'enseignement. Il faut faire la différence entre les dons d'enseignement et le ministère du docteur d'enseignant. Nous avons également l'exhortation. C'est par l'expression qu'on a les dons d'exhorter les autres. Amen, amen. Nous avons la parole de sagesse et la parole de connaissance. J'ai entendu des gens dire, oh, il a les dons de connaissance. Non, non, il n'existe pas un don de connaissance. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Si vous avez le don de connaissance, vous devenez Jésus. Parce que la connaissance, c'est Jésus lui-même. Je vous ai parlé l'autre fois de ce que la Bible dit. Lorsque ce qui est parfait apparaîtra, ça disparaîtra, non? Parce que je vous ai dit, quand nous serons dans la présence du roi des rois, c'est lui la connaissance. Vous allez exercer quel don là-bas? Lui, il voit tout. Quand tu le regardes, tu te vois toi-même comme tu es. Amen, amen. Et quand je parle, je reviendrai là-dessus. Quand on parle de la parole de connaissance, la parole de sagesse, ce n'est pas les dons de sagesse. Parce que la sagesse, c'est Dieu. Amen, amen. C'est-à-dire que Dieu prend une partie il se dit la parole, il dit bien la parole. Il te donne une parole, une infime partie de la connaissance de Dieu. Il la place en toi et tu as la découverte de choses que tu ne connais pas. Tu t'exclames, waouh! Il y a une pensée qui te pénètre. C'est une parole qui dit de la connaissance. Je parle de 5. Hein? Là, on a parlé de 5. 5 ou 6. Qui me suit? J'ai parlé de la prophétie, l'enseignement, l'exhortation, la parole de sagesse et la parole de connaissance. Dans les dons d'expression. C'est-à-dire que ça se fait par... on s'exprime. Celui qui prophétise parle. Celui qui enseigne parle. Celui qui exhorte parle. Celui qui reçoit la parole de sagesse communique en parlant. Et celui qui donne la parole de connaissance, bon, je vais revenir là-dessus dans l'analyse. Amen, amen. Amen, amen. Laisse que Dieu vous fasse nager dans ces choses. Que quand vous ouvrez la parole, que ce soit une parole de consolation parce que tu as une connaissance que tu as reçue de la part de Dieu. Afin que le milieu où tu es, quand tu vas dire non, non, en tout cas, il faut que ça arrive comme ça. Quand vous vous rencontrez, quand il y a les réveils, c'est comme ça. Quand vous êtes gauche, droite, on dirait que c'est la parole de sagesse de connaissance. Vous savez, déjà, vous parlez avec quelqu'un comme ça. Peut-être connaissance moi exemple exemple après qui t'a parlé de moi. Dieu m'a donné une parole de la connaissance qu'il possède. Alors arrêtez de dire j'ai un don de connaissance. Non, non, non. Les connaissances appartiennent à Dieu. Amen, amen. Nous allons revenir là-dessus. La deuxième série que je regroupe de dons. J'ai pas de première série, c'était les dons spéciaux. Là, je n'ai pas encore analysé, j'énumère seulement. Et je vais rentrer dans l'étude. Deuxième série de dons, pour mieux comprendre, c'est les dons de service qui se réalisent dans les services. Amen, amen. Les services, on est en train de faire un service. Ces dons vous ont donné et vous les utilisez pour les services. Vous savez, la parole les dons de discernement des esprits. Tu ne parles pas, mais ça, dans les services,
Dieu te donne les discernements, tu vois, tu découvres, c'est pour les services. C'est pourquoi on appelle ça les dons des services. Les dons du Saint-Esprit qui se font, qu'on appelle les dons des services du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit travaille en vous, vous servez avec le Saint-Esprit, et par le Saint-Esprit, il vous donne ce qu'on appelle les dons des services, les dons du discernement. Un jour, nous sommes en train de prier pour quelqu'un. Nous prions, et la personne tombe. Je découvre en la personne que la personne est en train de ramper. Je vois qu'elle est en train de ramper comme un serpent comme ça. Nous étions à deux. Je dis à l'autre qui est avec moi, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est caché ainsi. Lui me dit aussi, il y a quelque chose qui est caché. Dieu nous fait découvrir, il fait découvrir une chose, parce que vous allez continuer à prier, oh non de Jésus, au nom de Jésus. Ce qui est un esprit, tu ne t'attaques pas à lui, il ne partira pas. Quand tu es au nom de Jésus, s'il y a un esprit bien indiqué, que le Seigneur te fait découvrir, tu as eu les dons par discernement des esprits, c'est un don. C'est pourquoi vous avez besoin de connaître ces choses. Celui qui est appelé à servir Dieu, il sert, et qui, comme moi là, j'ai besoin que chaque jour Dieu me donne le discernement. Je parle avec beaucoup de gens. Il y en a qui peuvent te tourner en ridicule, en rond. Ils te racontent des mensonges. Pendant qu'il est en train de regarder, je les juge, je les regarde, je sens une voix me dire qu'il me trompe. Je lui dis, bon, rentre sur place, dis-moi la vérité. Ça. Oh, c'est-à-dire, c'est faux. Dieu me fait discerner que cet homme me cache une vérité. Et quand il ne veut pas, moi, je lâche la vérité. N'est-ce pas qu'il y a ça? Oui, c'est vrai, papa. Amen, amen. Le don de discernement des esprits. C'est un don dans les services. 2. Un don de leadership, on appelle, la Bible parle de don de direction. Direction comme leadership. Il y a des gens qui ont reçu du talent pour diriger. Ils ont cette capacité-là. Ils ont le leadership en eux. Le Seigneur, quand ils ont la direction, il y a des personnes qui sont de bons managers. Mais il y a aussi d'autres personnes qui sont de bons, qui peuvent même faire, mais qui n'ont pas l'esprit de direction. Il peut parler bien. Quand il parle, je connais des gens comme ça. Quand il parle, il raconte des choses, vous êtes émerveillés. Donnez-lui maintenant un groupe pour diriger. 0. Amen, amen. Il y a le don d'administration. Je vais revenir là-dessus. Ça fait 3 ans. L'administration. C'est dans les services qu'on sait administrer. Donc il y a des gens qui savent faire l'administration des choses. La foi. La Bible parle dans le Corinthiens de la foi, non? La foi, c'est dans les services. Quand vous avez un condiment, quand tu pries pour les gens, quand tu fais, il y a le don de la foi, ce n'est pas la foi pour être sauvé. C'est la foi spéciale qui naît en vous. C'est ce qui peut m'arriver, j'ai prié pour toi. Dans les services là, je sens une conviction de te dire que telle chose, Dieu va le faire. C'est le don de foi. C'est quelque chose, un don particulier qui est différent de la foi pour être sauvé. Qui est différent de la foi dans la prière que tu fais là. Un don, c'est le don que beaucoup de personnes qui sont évangélistes utilisaient avec puissance dans les choses ont ce don-là. Amen, amen. Les dons de libéralité, c'est dans les services. Les dons de secourir. Savoir secourir les gens. Il y a des gens qui ne peuvent pas secourir. Mais il y en a d'autres qui ont reçu une capacité spéciale de secourir. Il y a ce qu'on appelle la miséricorde. Et enfin, l'hospitalité. Ça fait combien? 5. Voilà là qui. Tu me suivais? Combien? Tu ne m'as pas suivi. J'ai incité combien? Tu ne m'as pas suivi. Combien? Nous sommes à 9. Merci, tu m'as suivi. On acclame le Seigneur. Amen, amen. J'ai parlé du discernement des esprits, leadership ou don de direction. J'ai parlé de l'administration.
j'ai parlé de la foi, j'ai parlé de libéralité, j'ai parlé de secourir, de secours, j'ai parlé de miséricorde et l'hospitalité. C'est combien? Hein? C'est 8. Discernement des esprits, leadership, hein? Administration, foi, libéralité, secours, 6. Servir. Je ne peux pas le servir. Il y a un don de servir, oui, servir. Hospitalité et quoi? Miséricorde, ça fait 10. Amen, amen, on acclame le Seigneur. Et la dernière catégorie, c'est les dons des signes. Amen, amen. Les dons des signes. Dans ces dons, c'est-à-dire les signes, les miracles. Nous savons, on énumère les miracles, les dons des signes. L'apôtre Paul parle des signes. Nous avons les miracles, nous avons la guérison, nous avons les langues, le parler en langue et l'interprétation des langues. Ce sont des signes. Quand les disciples ont parlé en langue, c'était des signes d'en haut. Quelqu'un qui interprète, c'est un prodige. Parler une langue que tu ne connais pas. Amen, amen. Rentrons maintenant au début. La première catégorie. Les dons, la série des dons de prophétie, enseignement. J'ai donné le nom. Prophétie, enseignement, exhortation, parole de connaissance et de sagesse. Je les ai appelés les dons d'expression. Merci, que Dieu vous bénisse. Ce sont comme à l'école, non? Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alors j'ai lu un texte qui dit ceci. Dieu a placé les membres dans le corps comme il les fait. C'est-à-dire qu'il les place selon qu'il les désire et selon qu'il fait. Toujours dans le même texte. Lis-nous maintenant verset 12. Pardon, verset... Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12. Hein? Lis verset 10. Verset 10. Oui. « 1 Corinthiens chapitre 12 verset 10. » Oui. Verset 10, la Bible dit ceci. À un autre, les dons d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, les discernements des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. D'accord, on a énuméré les choses, mais je suis en train de parler des dons d'expression. Le premier don d'expression, c'est celui qui est lu au début du texte, là, les dons de prophétie. À un autre, la prophétie. Relis comme c'est écrit. On ne parle pas du ministère du prophète. Vous allez voir que la Bible parle 2 fois, de manière différente. Et sur le Bokuna, Dieu a établi. Vous entendez? Dieu a établi, premièrement, les apôtres, secondairement, les prophètes, ensuite, il y a les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. Ça, c'est établi. Il ne s'agit pas d'un don donné. Maintenant, il reprend le verset 10. À un autre, les dons d'opérer des miracles. Bon, commence par le verset 9. À un autre, la foi par le même esprit. Monte un peu au-dessus quand on commence à énumérer les dons. Là, on commence à énumérer. En effet, à l'un est donné par l'esprit. Est donné par l'esprit. Amen, amen. On ne dit pas est établi par l'esprit. Vous voyez la différence? Les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes sont établis comme dons à l'église. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi je n'ai pas de dons spéciaux. Ils sont établis dans les ministères. Ils sont établis comme prophètes. Mais quand il s'agit de dons, la Bible dit qu'il donne. Reprends le verset là. Tu vas appeler juste le débit là. Et puis tu sautes, tu relis avec 10. En effet, à l'un est donné par l'esprit.
Oui, j'ai fini. À un autre. À un est donné par l'Esprit. Donné par qui? C'est pourquoi on appelle les dons du Saint-Esprit. Continue. Les dons d'opérer des miracles. À un autre la prophétie. À un autre le don de. À un autre la prophétie. On ne dit pas les prophéties. On dit la prophétie. Amen, amen. Amen. Et il y a une différence qu'il faut entendre par celui qui est établi, prophète, et celui à qui on a donné la prophétie. Amen, amen, amen. D'abord, parlons de la personne avec les dons de prophétie, celui dont on appelle la prophétie. Vous allez voir, ce don n'est jamais au pluriel. On parle du don de prophétie, don des prophéties. Et on parle de la prophétie. C'est-à-dire quelqu'un qui parle sous l'inspiration spéciale de Dieu pour communiquer un message. J'ai vu qu'aujourd'hui, les gens vont apprendre comment prophétiser. Vous avez entendu ça, non? Non, il ne s'agit pas d'un apprentissage à l'école. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen, amen. Je peux apprendre à interpréter. Vous savez bien? Je peux apprendre à interpréter les choses. C'est-à-dire à interpréter les signes. Parce que quelqu'un vient, par exemple, il a vu une vision dans laquelle il a vu une chose. Il faut connaître les symbolismes des choses d'après la parole de Dieu. Tu as vu tel animal, telle chose. Qu'est-ce que cet animal symbolise? Et pendant ce temps-là, il peut arriver que pendant que nous sommes le baboye, animal et si je sais ce que signifie cet animal symbolise quoi? Et ça je l'apprends. On peut m'enseigner d'après la parole de Dieu. Il y a des totems. Telle chose signifie telle chose. Ça ce n'est pas la prophétie qu'on apprend. Amen, amen. La prophétie est inspirée par Dieu. Une parole est placée en vous par Dieu. Et pousse à communiquer. Parfois ce que toi tu communiques, tu ne connais pas exactement à qui Dieu le dit. Mais dans les ministères prophétiques, c'est un homme qui est établi. Amen, amen. Amen, amen. Ça c'est important. Quand on parle au sujet de la prophétie donnée, un prophète peut prophétiser aussi, peut donner la prophétie, mais ce n'est pas parce qu'on a prophétisé qu'on est prophète. Amen. Parce que vous pouvez prophétiser parce que l'Esprit a inspiré une parole en vous. Il y a des personnes, beaucoup ici, qui peuvent avoir déjà reçu une parole prophétique sans le savoir. Et tu sens une parole monter en ton esprit avec une telle force qu'il faut la libérer. Libère-la. C'est une prophétie peut-être. Mais le ministère du prophète permet à quelqu'un de découvrir par la sagesse de l'Esprit de Dieu des vérités cachées dans certaines paroles du Seigneur. C'est-à-dire que quelqu'un peut vous donner un enseignement. Vous dites vraiment que ça c'est un enseignement prophétique. Dans le sens qu'il décortique les mystères cachés dans les choses de Dieu. Et le prophète a cette capacité de la compréhension différente des Écritures. Et quand il parle, mais le prophète peut aussi prophétiser. Mais ce n'est pas parce qu'on a reçu la parole prophétique qu'on devient prophète. Vous comprenez bien? Moi, j'ai reçu les paroles prophétiques, mais je ne suis pas prophète. Amen, amen. Tu peux aussi, un frère en Christ peut les recevoir.
sans être prophète. Mais quand on parle du don de prophétie, cela ne veut pas signifier qu'on devient un être spécial. On est un frère comme tous les frères. Mais quand Dieu a établi une personne avec cette capacité, il a quelque chose de spécial. C'est pourquoi je parle de dons spéciaux. Il est spécial en tant que personne. Mais ici, celui-ci reçoit une parole et prophétise. Amen, amen. Amen, amen. Bien. Ils prophétisent tous. Celui qui a les dons de prophétie peut prophétiser. Et ces dons-là, c'est poussé par l'esprit que les dons se manifestent. Ce sont des inspirations spirituelles par l'esprit que les hommes parlent. C'est pourquoi la Bible dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen, amen. Quand un homme qui a un ministère prophétique vous enseigne, il est un enseignant, mais un enseignant tout à fait particulier, parce qu'il ouvre des choses, des brèches de compréhension que tout le monde ne sait pas ouvrir. Un passage que vous avez toujours lu, quand lui l'ouvre, parce qu'il est prophète, il a un éclairage, un œil différent. Amen, amen. Je ne vais pas tarder trop là-dessus. Nous continuons. Deuxième don d'expression, c'est l'enseignement. Il y a une confusion entre l'enseignant et le don d'enseigner. Amen. Tu peux ne pas être docteur de la parole, mais tu as reçu un don d'enseigner. Va dans Romains. Romains chapitre 12. Je vais donner avec bref, parce que vous allez trouver que la Bible appelle ça don d'enseigner. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas seulement les 9 énumérés dans Corinthiens, mais il y en a partout, il y a plusieurs dons. Amen, amen. Et celui qui a le don d'enseigner n'est pas nécessairement un enseignant et un docteur. Même toi, une femme, Dieu peut te faire grâce, tu as le don d'enseigner. Quand tu enseignes les autres, tu parles bien. Amen. Tu es dans Romains, Romains chapitre 12, versets 6 à 7. Romains chapitre 12, versets 6 à 7. Puisque nous avons les dons différents, nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de la prophétie l'exerce en promotion de la foi. Les dons de quoi? De la prophétie. L'exerce selon l'analogie de la foi. J'ai déjà enseigné ça une fois. Oui, allez-y. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui fait quoi? Qui enseigne s'attache à son enseignement. Là, on parle de l'enseignement comme don. Parce qu'on parle que nous avons deux dons différents. Amen, amen. Deux dons différents. Vous pouvez aussi, en tant qu'enfant de Dieu, demander que Dieu vous fasse cette grâce. Alors que certains sont appelés au ministère d'enseignants, de docteurs, d'autres ont un don d'enseigner. Amen, amen. Amen, amen. Et si tu n'as pas le don d'enseigner, n'enseigne pas. Prêche, évangélise. Parce que on a commis enseignant au bandit boyozo baby samakam. Amen, amen. Il y a aussi des gens qui ont la connaissance pour eux, mais ils n'ont pas la connaissance pour donner aux autres. Il sait, il connaît les choses. Mais PC micro à mettre le bonsoir. À cause de la tête 10 minutes. Parce qu'à bande kukende boye o asilisti otuni a été inine. Il y a quelqu'un qui a lobby bien à lobby le côté. Mais quand il vous parle, vous explique des choses qu'il fait, il a la connaissance, il dit que ce type est intelligent, mais il n'est pas capable de transmettre cette intelligence aux autres. C'est parce qu'il n'a pas ces dons-là. Vous m'en avez un côté. Vous avez été bon temps à ceux qui vont passer examen. Azo comme bilo kasi azo que 10 sur 10.
Quand tu demandes, explique-moi aussi. Combien 10 sur 10? Amen, amen. Oui, je ne sais pas, je connais seulement comment, quel est le schéma que tu as suivi. Il est génie pour lui. Amen, amen. Mais il y a quelqu'un d'autre qui va te montrer des formules. Non, si tu fais comme ça, il fait ok. Vraiment, na comprendre. Vous regrettez peu, mais comme nous sommes la bêtise, tout ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait les dons pour ça, qui t'a ouvert. C'est pourquoi tu ne peux pas faire la vie seule. Amen, amen. Vous avez besoin de la complémentarité. Hein? Il y a une publicité qui me venait à l'esprit là, mais... petit mot sur la publicité, le Fongolinga. Fongolinga, mémoire. C'est-à-dire que c'était une publicité comme une blague, mais quelque chose qui vient t'ouvrir une intelligence. Amen, amen. Alors, il y a des gens qui ont cette intelligence-là pour communiquer et ouvrir l'intelligence des autres. Amen, amen. Laisse que Dieu te bénisse. C'est ça le don donc d'enseigner, don d'expression. Et ce sujet, j'ai dû vous expliquer. Et vous pouvez avoir, j'énumère les dons. Pourquoi je parle de ces dons? Parce qu'il s'agit des dons du Saint-Esprit qui accompagnent l'office du Saint-Esprit dans l'Église. Et lorsque vous apprenez ces choses, Ozoyo Kango, et bota posa na kacha motema na yo, pour otika la kaka mundimi apamba boyete. Un mundimi à l'inspiration de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Troisième don d'expression, c'est l'exhortation. Je vais vite parce que le temps est terminé. Lisez dans Romains toujours chapitre 12. Là où tu étais. Puisque nous avons les différents dons, que celui qui a l'enseignement enseigne. Continue la phrase, ça termine comment? Tu vas vers 8. Tu as 6, tu vas vers 6, tu vas vers 8. Je lis maintenant 8. Tu es dans Romains chapitre 12. Tu commences par 6 et tu vas vers 8. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce... D'abord ça commence, nous avons des dons différents. C'est des dons. Selon la grâce qui nous a été accordée, oui. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, oui. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, oui. Que celui qui enseigne voilà, quand on parle de ministère, on ne définit pas quel est le ministère. Alors le ministère c'est comme service. Et nous allons revenir là-bas, je vais parler des dons de servir. Hein. Le ministère comme service. Vous comprenez? C'est cela qu'il est question ici. Continue celui qui a l'enseignement. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Oui. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Celui qui exhorte à l'exhortation. Amen, amen. J'ai connu un frère bien dans notre église. Il est déjà mort, paix à son âme. Il était ancien de notre église. Il y en a qui le connaissent. Papa Ezekiel Chileng. Je crois que vous le connaissez, non? Ce papa-là n'a jamais prêché à la chair comme ça. Mais ce papa-là, quand il vous exhorte, il a la maîtrise. Comme le fils de Bonège dont on parle là, le fils d'exhortation. Non, lui il ne peut pas prêcher comme ça. S'il parle comme je parle, il murmure. Mais quand il vous exhorte, il m'a déjà exhorté, il y a des choses que j'ai enseignées moi-même à la chair que je tenais de lui par des exhortations. Le fils de l'exhortation. Dit celui qui a attaché les dons d'exhortation, c'est la capacité à entrer dans l'intimité des individus. La capacité d'entrer dans les intimités des individus en cas de besoin. Quelqu'un dans un besoin profond, dans une souffrance. Vous savez qu'il y a des situations que les gens traversent.
Amen, amen. Mais celui qui a ces dons-là, quand il ouvre la bouche, il apaise son cœur. Amen, amen. Mais il y a des autres, quand ils sont comme ça, il met du feu. Il sait entrer, une capacité qui s'est entrée dans la vie des individus pour pouvoir résoudre leurs problèmes lorsqu'il a besoin. Donc, c'est un conseiller. Il sait conseiller correctement avec la parole de Dieu. Exhorter signifie littéralement appeler de côté une personne. La conseiller, la réconforter. Il sait réconforter. Et ça n'a pas il y a des événements comme ça. Ça m'arrive parfois. Tu annonces un problème, une situation compliquée. Tu es en face de lui. Papa Dieu merci. Pasteur à ce moment-là, je suis Seigneur, donne-moi les dons d'exhortation pour que je sache réconforter cette âme brisée, cette âme déprimée. Pendant ce temps-là, j'ai pris le Seigneur. Et puis le Seigneur me place une parole d'exhortation dans ma bouche. Amen, amen. C'est pourquoi il faut parler pour que papa kondima yangoyo ozala kondima te tu vois quelqu'un qui souffre allez la ndenge kaka ba pagano nde basana nzoto ba yoza na nzoto te soki na zumbeli na katiolo bokwana kolela te okolo ba kibantu kolela nde ba pagano. Ça fait mal dans le corps. Maintenant, il faut une parole qui vient consoler l'esprit qui est dans ce corps-là. Et Seigneur, demandez, ne parlez pas du n'importe quoi. Quand quelqu'un parle, oui, ma chère, ma chérie, ok, si tu n'as pas cette parole, non, embrasse-les seulement. Oh, je suis d'accord avec le bâtard de ici là. Quand quelqu'un est dans une souffrance, il ne faut pas l'ajouter une autre. Il ne faut pas l'ajouter une autre. Parce que tu peux les faire fuir de la foi. Alors, il y a des frères, vraiment, parce que quand il y a des situations, dans certaines maisons, quand vous arrivez, les gens là, quand ils voient le pasteur ailleurs, ils croient que la solution est arrivée. Moi, j'ai vu gens dans la maison comme ça. Une femme vient de perdre son mari brutalement. J'entre, la femme quitte là où elle était, elle se jette à mes pieds. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Moi-même, je m'assois aussi par terre à côté d'elle. Ah, maman, s'il te plaît, oh Seigneur, Seigneur, console nos cœurs. Je vis comme une femme assise dans la terre. Et quand cette femme me regarde, ah, mon pasteur est assis par terre comme ça à côté de moi. Je la prends dans mes bras. Il sent qu'il y a une consolation. Si je n'ai pas une parole, je ne fais que de faire des gestes là. Parce que en ce moment-là que Dieu a besoin de fils d'exhortation. Et parce qu'il s'agit d'un don, c'est une parole que Dieu dépose. Il peut la déposer chez n'importe qui en ce moment-là demande que Dieu fasse quelque chose. Amen, amen. Mais la plupart des fois, j'ai manqué à dire. Je me mets dans la position de cette personne, je la prends dans mes bras. Oui, ça va. Ok, courage. Nous sommes ensemble. Je suis d'accord avec vous. C'est tout ce que je peux dire. Alors, je ne peux ouvrir la bouche que quand il me dépose une parole d'exhortation. Alléluia. Et quand tu dis qu'il y a une parole, quand il vient là, il est fort. Tu lui dis, ah, merci mon papa. Ah là, je dis, oh, oui, je console le cœur. Je lui prends encore la tête, je lui mets ici. Alors, Dieu opère un miracle. Amen, amen. Ça fait du bien. Et vous allez consoler. C'est pourquoi la Bible dit, ils sont donnés pour l'édification du corps. Quand le corps est blessé de cette manière, c'est cette parole qui vient édifier. Amen, amen. Amen, amen. Laisse que Dieu bénisse quelqu'un.
Qu'il te fasse du bien. Lis-nous un peu dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Chapitre 21, verset 22. Amen, amen. Je peux parler beaucoup sur ces dons et puis je clôture par là. C'est le dernier don de la série, non? L'exhortation, n'est-ce pas? La prophétie. Il y avait quoi encore? Ah, mais il y a encore la parole de sagesse et de connaissance. Ah, mon Dieu. J'ai pas seulement de la prophétie, l'enseignement de l'exhortation. Quand 3, mi balé. Ok. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 21 et 22. Chapitre 14. Acte 14, 21 et 22. Acte 14, nous lisons le verset 21 et 22. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des dieux. Quand j'avais lu ce texte, j'ai dit que donc l'entrée dans le royaume des cieux, il n'est pas simple. Hein? Par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume. C'est-à-dire qu'ils venaient, ils disent qu'ils eurent évangélisé. Ils ont fait quoi? Évangéliser. Certainement qu'après l'évangélisation, il y a eu des persécutions chez les évangélisés. On a commencé à les tourmenter. À cause ensemble. Ils disent, il les exhorta. Qu'est-ce qu'il leur disait? Il dit, il fortifiait leur esprit. Ah, donc la parole d'exhortation, il n'est pas là pour fortifier le corps brisé. C'est fortifier l'esprit abattu. L'esprit affaibli. Devant les situations difficiles. Que Dieu aide l'Église. Il ne faut pas que nous ayons des paroles incendiaires. Ce que au BBC. Il les exhortait à persévérer dans la foi, leur disant, Atao la lisa la ponankolo, ba petio fimbu ponanzambe. Sache que pour entrer dans le ciel, c'est par beaucoup de tribulations que nous y entrerons. Amen, amen. Et ça c'est très important. Ça c'est important parce que nous devons apprendre comment entretenir les autres. C'est tellement important que la Bible nous enseigne comment un père peut exhorter ses propres enfants. Vous avez déjà lu ça, non? Amen, amen. Amen, amen. Vous irez lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 11. Il dit ceci. Vous savez aussi que nous avions été pour chacun de vous c'est qu'un père pour ses enfants. Un père doit apprendre à exhorter. Il ne faut pas éduquer les enfants. Éduque avec une parole de consolation. Ne brutalise pas tes enfants. C'est tellement important qu'on nous montre comment donner les instructions avec patience. Quand lorsque l'apôtre Paul exhorte Timothée, il lui enseigne comment il faut parler, insister dans toutes les occasions en donnant avec douceur les instructions. Amen, amen. Avec douceur. Ça, il faut avoir. C'est un don qui est nécessaire que quand vous parlez, vous sachez dégager des choses qui apaisent les cœurs brisés.
qui rend le cœur incrédule à Dieu. Donc, j'aime ça, je prie toujours le Seigneur. Aujourd'hui, j'avais un entretien avec quelques personnes. Je sais, je devais parler avec eux. J'ai pris du temps de prier le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je veux pour aider les gens là-bas, les exhorter à se mettre ensemble. Seigneur, quand je vous ouvre la bouche, donne-moi des paroles de douceur, des paroles de paix. Pour quand je veux finir avec eux, que je laisse la paix. Amen, amen. Comme Jésus finissait, dit que je vous laisse la paix. Jésus partait, il a fini la mission. Il dit, c'est ma paix que je vous donne. Je vous la laisse. Amen, amen. Laisse que le Seigneur t'aide. Dans chaque maison que tu entres, quand tu laisses les paroles, que ce soit les paroles qui laissent la paix. Là où il y avait des divisions, que tu rétablisses les relations. Amen, amen. Amen, amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Il y a beaucoup de choses que je peux dire là-dessus, mais c'est très important. Paul insiste sur ces choses en enseignant à Timothée. Et à Tite même, Timothée dit à Tite, il dit attachez à la vraie parole telle qu'elle est enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradictions. Je ne veux pas exhorter pour commencer le débat. Non! Quand tu écoutes. Et je dis à quelqu'un, il faut beaucoup écouter et parler moins. Laisse quelqu'un se défouler. Ah, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui est tondi, il faut déverser, non? Depuis Botama, allez la cacac. Allez la cacac, mais à son occasion, mon toyo kayete. Ce que vous avez dit, moi, c'est le micro, le banako, namuguse, tika ya loba. Amen, amen. Tika moninga loba. Ce qui est lembi, tika ya lutoya, yoka, apese lutoya, loba. Après, donne-lui une seule parole, ok, j'ai compris. Malgré tout cela, moi je t'aime toujours. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un. La parole de la sagesse. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8. Parole de sagesse. C'est un don. Et ça, je demande à tous les responsables, tous les conducteurs, de prier que Dieu leur donne cette parole de sagesse. La sagesse. Le bon amour, sagesse. Il y a beaucoup de patrons qui ont détruit, ou bien des responsables, qui ont détruit beaucoup de vies par manque de sagesse. Amen, amen. Tu n'es pas là? 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8. 1 Corinthiens 12, 8. En effet, à l'un il est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Ok, il est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Amen, amen. Amen, amen. Laisse que le Seigneur te donne cette capacité-là. Qu'est-ce que la parole de sagesse? C'est la capacité de recevoir avec perspicacité non seulement la connaissance, mais aussi les moyens de l'appliquer aux besoins spécifiques. Vous savez que vous pouvez être un prophète, mais sans sagesse. Comme j'enseigne là, je n'ai pas enseigné. Pendant que j'enseigne, je crois que j'ai fait du bien aux gens, mais j'ai détruit plusieurs vies. Amen, amen. Amen, amen. Moi, je dis, un jour, au début, j'exhortais un frère par la manière que, vous savez, même quand vous êtes devant, modérateur, mais quand vous êtes là devant, vous avez devant vous des papas, des mamans, des tout ça. Hein? Quand vous priez, vous conduisez la prière là. Mais tenez compte même de la sagesse, comment parler en conduisant la prière. Il faut que tout celui qui a un service sache parler, transmettre avec sagesse. Nous vont demander aux gens d'ouvrir les bouches et prier. Bon, faut qu'on ait minoko na bino na tout ça belego. Vous va dire minoko pour tout ça belete. J'ai parlé avec sagesse.
Mais je veux dire, oh, nous sommes en présence de Dieu. C'est le moment maintenant d'ouvrir nos cœurs, ouvrir nos bouches, adorer le Seigneur. C'est différent, non? Hein? Avec sagesse. Mon bail a parce que tu manques de sagesse. Quand tu commences à parler à l'homme, parle comme si tu parlais à ton petit frère, à ton collègue, ton ami, tu manques même du respect. Et quand il te regarde comme ça, il dit, oh, par manque de sagesse. Savoir appliquer ce qu'on a. Vous pouvez être intelligent, mais demandez que Dieu vous donne la sagesse. C'est un don merveilleux pour être en mesure. Tu as la prophétie, tu as l'enseignement, tu as ceci. Les gens qui crachent les choses. Amen, amen. Si Dieu m'a dit que cette personne est dans une vie comme ça, mais pourquoi la parole de prophétie est donnée? C'est pour redresser la personne, non? La Bible dit pour édifier, non? Afin que l'homme soit propre à toute bonne œuvre. Maintenant, pour qu'il soit propre à tout, Dieu me révèle que cet homme est comme ça. Il a fait des choses. Je ne vais pas lui cracher. Il a fait tellement. Je vais l'appeler. Quand la prophétie concerne une personne, mais elle n'est pas pour l'assemblée. Il y a des messages qui sont donnés pour tout le monde. Lâche-les pour tout le monde. Mais quand tu sais que Dieu t'a parlé des fiston, tu vas me voir après culte, j'ai un message pour toi. C'est fini, non? Et quand je vais lui parler, je ne vais pas lui cracher quoi comme ça. Oh, toi, tu es impudique. Comment? Non, je vais dire, frère, bon, le Seigneur m'a montré une chose comme ça. Voilà ce que j'ai vu. Est-ce que tu as un problème dans ce sens-là? Le Seigneur ne parle pas en vain. Réfléchis un peu. Amen, amen. Oui, frère. Mais t'imagines toi que moi ici je vais dire frère Gelor na loti okufi na buto lelo. Frère Gelor akolala. Pasteur alobika kufi. Il y a mon esprit de mort autour de toi. Frère, Dieu parle tantôt d'une manière. Ce qui est révélé est condamné. Voici les songes que j'ai vus. Prions pour condamner que c'est là qui voulait. Oh dit, frère, na moni okufi. Bon, c'est-à-dire koku faisant dengebele. Koku fa ya molimo, koku fa ya nzoto peut-être na molimo ça koku fa déjà faire. Faire esengelo la muka. Tika makambo papa la sagesse. Amen, amen. Amen, amen. La sagesse, nous avons dit qu'une personne avec ses dons reçoit des faits dans n'importe quelle situation, mais il sait comment s'en servir pour apporter une sage solution. Je reçois de n'importe quelle situation, mais je sais comment m'en servir. Vous êtes appelé à diriger, à conduire un troupeau, à être même responsable de votre département. Ne brisez pas le cœur. Ayez la sagesse. C'est un don essentiel pour la direction. La parole de sagesse, c'est un éclairage divin sur les personnes, même sur les situations qui sont compliquées, qui sont peut-être pas ordinaires. Mais quand vous la recevez, quand vous la donnez, avec sagesse, elle console et redresse la personne. Enfin, je vais terminer en parlant, parce que notre temps est terminé, de la parole de connaissance. Amen, amen. Amen, amen. C'est toujours dans 1 Corinthiens chapitre 12, mais cette fois-là au verset 9. On parle de la parole de connaissance. Allez-y. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don de guérison par le même esprit. Continue, verset 8, pardon. Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance. Selon les mêmes esprits. C'est la parole de connaissance donc. Et la capacité à comprendre les choses que les autres ne connaissent pas et ne peuvent pas comprendre. Et tu te partages cette connaissance avec les autres.
sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et comme la parole de sagesse, elle opère de la même manière. Il a appelé le don de la parole. Le don de la parole. C'est comme ça que j'ai dit qu'il s'agit du don de la parole de connaissance et non de la totale connaissance. Pour parler de la connaissance, non, ce n'est pas la totale connaissance de Dieu. C'est Dieu qui vous donne une parole qui vous permet de connaître ce que les autres ne connaissent pas. Sur des gens, sur le travail, sur les maisons des gens, sur les familles. C'est la connaissance de Dieu. Dieu prend une capacité de vous faire connaître. Et je dis que ça ne s'agit pas de la totale connaissance de Dieu. C'est une parole. Colossiens chapitre 2, verset 3. Et puis vous lirez chez vous 1 Corinthiens 2, à partir de 11 à 14. Mais lis Colossiens. Colossiens chapitre 2, verset 3. Colossiens chapitre 2, verset 3. Mystères dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Les mystères, donc, commence par le verset 2. Non, commence par 1. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis une pleine intelligence pour connaître les mystères de Dieu, savoir Christ. Pour connaître les mystères de Dieu, savoir Christ. Je voulais parler de la totale connaissance de Dieu. Et Christ est appelé les mystères. Maintenant, continue la phrase. Christ est appelé les mystères. Si Christ est le mystère, c'est lui la connaissance parfaite. Et continue maintenant la suite, verset 2. Mystères dans lesquels... Verset 3, pardon, oui. Mystères dans lesquels sont cachés... On dit Christ est le mystère. Dans Christ, là, comme mystère, continue. Mystères dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse. Sont cachés tous les trésors. Donc, toute la sagesse et la connaissance. Et toute la connaissance, c'est une science cachée en Jésus. Un mystère. Et quelqu'un ne peut pas exercer le mystère de la connaissance. Parce que la connaissance, c'est Jésus lui-même. Mais Jésus prend une portion. Il appelle ça la parole. Au moins, mon tour, je pense que c'est un peu le monde a commis. Tu ne connais rien. La connaissance parfaite, c'est Jésus lui-même. Laisse que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu rende quelqu'un puissant et glorieux. Qu'il fasse à ce que il te donne la possibilité d'exercer. Donc là, nous sommes en train d'analyser les dons, comme pour vous dire que ce sont des choses essentielles et importantes qu'il vous faut savoir. Et pour que quand vous êtes dans les services, vous avez compris l'utilité, non? Dans ce que vous faites là, même dans votre prière, même dans votre conduite de prière, dans ceci, cela, vous avez besoin de ces choses. Laisse que Dieu bénisse quelqu'un. Et prochainement, nous continuerons avec la deuxième série. Les dons liés au service. Nous allons nous incliner en prière. Nous avons épuisé tout notre